Bienvenue dans ce 4e vlog de mon Travel Month et dernier vlog aux États-Unis, direction la côte est américaine. Coucou, je viens d'arriver à Washington DC, il est 13h30 et je suis en voyage depuis, je suis arrivée depuis 5h du matin car mon avion était à 8h du matin. Je suis fatiguée. Regardez la tête de mon auberge. C'est pas fifou quoi. Mais bon, on va faire avec hein. Du coup là j'ai fait mon lit, je voulais me mettre en haut mais en fait il n'y a que des prises en bas donc je me suis mise en bas. Et là je vais partir direction le centre-ville pour faire des premières visites. Regardez dans mon quartier c'est tout en briques comme ça, genre j'aime trop. Du coup, début d'après-midi, je me suis rendue dans le centre-ville de Washington DC pour visiter les premiers monuments. J'ai adoré, franchement vous allez voir les images, mais déjà j'ai adoré cette ville. Les monuments sont tous plus incroyables les uns que les autres. Du coup, je vous laisse avec les images. Donc là, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, genre en gros derrière le Capitole, et là comme ça, on marche tout le long dans un parc, jusqu'au bout, jusqu'à ça. Là, je me dirige vers la Maison Blanche. Il y a des barrières de partout. Genre ça fait 1 heure que je marche parce qu'il faut contourner parce qu'il y a plein de barrières et tout. Oui, regardez tous les gens au carreau, wesh, pour voir la Maison Blanche qui est là-bas. Après avoir passé l'après-midi à visiter tous les monuments, je suis partie manger et je suis rentrée parce que j'étais KO, on dirait pas, mais j'ai marché de fou, genre les monuments étaient super éloignés et on est déjà au jour 2 sans transition. Aujourd'hui, c'était une journée consacrée à tout ce qui était musée. Alors j'ai commencé par le jardin botanique que j'ai adoré. Il était vraiment magnifique avec toutes sortes de plantes qu'on retrouve dans plein de climats différents et tout. Donc c'était vraiment top. Et après j'ai enchaîné avec plein de musées comme vous allez le voir sur les images. Et ce qui est bien à Washington DC, c'est que la plupart des musées et des lieux comme ça, des jardins botaniques, etc. sont gratuits. Donc franchement c'est vraiment top. C'est pour ça que j'en ai profité pour en faire plein. Là j'ai fini le musée de l'aviation et de l'espace et je vais faire celui d'histoire naturelle. Regardez l'écran.
Là du coup je marche pour aller manger. Regardez, il y a le monument derrière moi. Franchement c'est trop beau, j'aime trop cette ville. Genre sur tous les points, genre je la trouve trop bien. Genre elle est safe. J'ai vu. Je pense que c'est la ville où j'ai vu le moins de gens bizarres. Genre pour ne pas dire quasi pas de gens bizarres. Genre je n'en ai pas vu. C'est propre. C'est bien desservi en transport. Les gens sont gentils. Les gens hyper choquants. Ils vous laissent sortir du métro. Genre ils vous laissent sortir en mode ils sont pas pressés, ils sont chill, ils vous laissent sortir comme ça. Genre c'est trop bien. Et la ville est trop belle. Il y a plein de monuments, de musées à visiter, etc. Genre j'adore. Genre c'est vraiment une capitale qui me fait penser à Paris. Genre pas franchement dans l'architecture et tout, parce que l'architecture est différente, mais l'architecture est hyper belle. Paris pareil, t'as plein de musées, t'as plein de beaux monuments, plein de belles choses à voir. Ici il n'y a pas trop de buildings, etc. Paris c'est pareil, genre t'as un quartier avec des buildings, ici non. Genre c'est grand, c'est espacé, etc. Enfin, ça fait vraiment comme une capitale, genre comme Paris. Du coup j'adore. Je pense que ça me fait penser à Paris parce que comme c'est une capitale, il y a tous les bâtiments importants, toutes les institutions et tout. Genre c'est vraiment trop cool. Là par exemple on a le département de l'agriculture. Dans ce pays ils ont un problème. Genre il est 6h45, 18h45. Tous les restaurants du centre commercial sont fermés. Genre c'est quoi le délire? Troisième et dernière journée à Washington DC. J'ai vraiment adoré cette ville, donc trop triste de partir. Mais aujourd'hui, je visite le quartier de Georgetown. C'est un quartier hyper connu. Il est vraiment trop mignon. Toutes les maisons en petites briques, etc. En plus, il y avait les décos d'Halloween, puisque Halloween arrivait bientôt. Donc franchement, c'était encore plus beau comme ça. Regardez, c'est trop drôle, genre juste devant les musées, tous les camions de bouffe ils se mettent devant. Genre que devant les musées ici. Non mais regardez mon bagel, il a l'air trop bon. Et dernier musée du séjour, le musée d'histoire américaine avant de repartir de Washington DC. Les gars, regardez à côté du magasin de souvenirs. En fait c'est la maison où Lincoln il est mort. Genre je suis basée juste à côté sans voir quoi. Bye bye l'auberge miteuse, à jamais. Je suis arrivée à Philadelphie, mon auberge elle est dans une rue coupe-gorge. J'ai eu trop peur. Ok, du coup je suis arrivée à mon auberge. Je suis dans un dortoir de 18 personnes, mais je vous montrerai après. En vrai genre c'est immense et c'est assez espacé. Genre je me suis dit ça va être miteux, on va être les uns sur les autres et tout. En fait non, c'est pas mal. Donc voilà, et la salle de bain est dans la chambre. Donc ça c'est trop bien. Genre c'est une salle de bain géante dans la chambre. Genre je vous montre. En gros on a plusieurs toilettes. On a plusieurs lavabos. Et là, il y a les douches. Bon en soi genre 2 toilettes, 3 lavabos et 4 douches pour 18 personnes c'est pas beaucoup. Genre faut pas y aller tous en même temps le matin. Mais genre c'est grave bien que ce soit dans la chambre. Du coup voilà. Coucou, il est 9h30 du matin et là je pars de l'auberge, du coup direction la ville pour visiter. Je me suis levée à genre 7h15 pour aller faire ma machine. Voilà, et après j'ai pris mon temps pour me préparer et tout, parce que mon avion il est super tard ce soir, genre il est à 23h. Donc j'ai grave du temps pour visiter la ville. Après je vais pas visiter quand il fera nuit, donc j'irai me poser un peu à l'auberge et puis à l'aéroport j'attendrai aussi. Et voilà. J'ai commencé la journée à Philadelphie en allant dans cette petite rue trop mignonne et hyper connue. Alors c'est vraiment minuscule mais elle est hyper touristique parce qu'elle est vraiment atypique, tout en briques. Franchement c'est tout petit mais c'est trop mignon donc j'ai adoré.
Ensuite j'ai visité un petit peu tous les lieux incontournables de la ville, les monuments historiques, etc. Donc je vous laisse avec les images. Alors ça c'est la mairie, elle est vraiment trop belle, je crois que c'est une des plus belles que j'ai vues aux États-Unis. Elle est vraiment incroyable, le bâtiment est magnifique. J'avais beaucoup d'a priori sur cette ville parce qu'on avait parlé énormément en négatif, que c'était pas safe du tout, que c'était pas spécialement bien, il y avait rien à faire, etc. Alors oui, c'est pas très safe, mais par contre, j'ai trouvé ça très joli. Bon, ça se fait en une journée, mais ça reste très mignon. Avant de repartir à l'auberge, j'ai mangé un truc typique, le Philly cheese steak. Et franchement, c'était hyper bon, hyper fromageux. J'ai adoré. Et après, du coup, je suis rentrée tranquillement à l'auberge me poser. Du coup, là, j'ai été me poser à l'auberge pendant peut-être 1 heure. Et là, il est 19h15 et je vais aller à l'aéroport. Il y a quelqu'un qui a débarqué dans la rue, du coup, j'ai arrêté de filmer. Mais je disais, je vais aller à l'aéroport. Genre, je vais arriver peut-être à 20h avec les transports. Mon vol est à 23h. Donc, je serai en avance, mais il fait nuit et j'ai plus rien à faire. Du coup, c'était ma petite chambre pour la nuit. Moi, j'avais dormi là. Et voilà. Et du coup, là, je suis prête. Est-ce que j'ai précisé que j'étais arrivée à Boston? Si je l'ai pas dit, ben voilà, vous savez. Il est presque 11h du mat. Parce que je suis arrivée tard hier. Enfin, je me suis couchée vers 2h du matin. Donc du coup, j'ai un peu dormi ce matin. Et là, je pars visiter la ville. Je commence la journée à Boston en visitant un des trucs que j'attendais le plus, l'université d'Harvard. Honnêtement, c'était incroyable de me retrouver là, genre je réalisais pas du tout. Déjà parce que je venais de regarder une série où il parlait tout le temps de cette université. Et ensuite parce que c'est une des universités les plus prestigieuses du monde. Donc vraiment, c'était incroyable. Le campus est magnifique, c'est super grand, l'architecture est trop belle. J'ai vraiment adoré. Et après, j'ai visité le quartier de Beacon Hill. Ça m'a un peu fait penser à Georgetown. C'est pareil, c'est que de la brique, etc. Des rues trop mignonnes, des petites maisons, des petits appartements et tout. Donc franchement, j'ai adoré ce quartier. Super safe. Boston, c'est une des villes les plus safe que j'ai faites avec Washington DC, je pense. Vraiment, je me suis sentie trop bien. Ensuite, je suis allée au Boston Public Garden. Donc là, c'est pareil, c'est le jardin public de Boston. Et vraiment, c'est pareil, il est magnifique. J'ai trouvé l'endroit trop beau, trop apaisant. Même s'il y a du monde, je trouve que c'est assez relaxant. Enfin, c'est vraiment trop joli. Donc j'ai adoré aussi.
Je viens de prendre en photo le reflet de l'église dans le building. Les Chinois, ils ont tous fait comme moi. Bon, du coup, fallait payer pour visiter. Donc, bien évidemment, je n'ai pas payé. Regardez-les, ils font comme moi. Bande de recopieurs, là. Regardez. Tout pareil. J'ai fini ma visite de la ville par Newbury Street, c'est une rue hyper connue, il y a plein de magasins et pareil il y a une architecture un petit peu spéciale avec les maisons en briques qui se ressemblent toutes. Vraiment c'est très joli, j'ai adoré, mais alors là il y avait tellement de monde, ça se voit que c'est une rue hyper connue parce que vraiment c'était blindé de monde. J'ai fini ma visite de la ville par Chinatown et après je suis allée récupérer une voiture de location parce que du coup le lendemain je faisais un tour, un mini road trip autour de Boston pour faire les 5 états qui sont autour de Boston en une journée. Oui, je suis un peu folle. Les gars, il est 8h et je pars. Je devais partir à 7h. Mon réveil n'a pas sonné, il a sonné mais il n'a pas fait de son. Donc j'ai ouvert les yeux à 7h40. Voilà, J'ai dans le Rhode Island et du coup j'ai collé mon petit stickers et je peux repartir. Connecticut. Du coup, petite pause, j'ai pris un Burger King et j'ai oublié de vous montrer mais j'ai collé le Vermont. New Hampshire. Je viens de coller le dernier état. Le Maine. C'est fini. J'ai fait 35 états. C'était le dernier. En vrai elle est bien la gourde là. Mais trop triste. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait de fin et d'au revoir officiel à ce vlog, mais c'était mon dernier vlog aux États-Unis. Une fois ce road trip fini, je suis repartie à San Francisco voir une dernière fois Mouse Family, les enfants, leur dire au revoir et récupérer mes affaires et rentrer en France pour faire la surprise à tous mes proches. En tout cas, j'ai été ravie de partager mes aventures américaines avec vous. Je suis rentrée en France, mais c'est pas pour autant que mes vidéos s'arrêtent puisque de prochaines vont arriver sur mes voyages en Europe cette fois-ci. Donc j'ai hâte de vous montrer à nouveau mes petites aventures et je vous dis à très bientôt.